Hello les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On est mardi soir, je rentre du taf. J'ai travaillé aussi lundi. En fait cette semaine je travaille toute la semaine. Vraiment genre... Je travaille toute la semaine. Ça me fera une semaine où j'aurai pas trop l'occasion de penser et c'est pas plus mal. Par contre, je commence la semaine en étant déjà cramée. Trêve de plaisanterie, c'est un peu dur parce que là je vais aller courir. Je me tâte à aller courir sur le tapis tellement il fait froid, mais le problème c'est qu'il va être 18 h et j'ai peur d'attendre une demi-heure pour avoir un tapis. J'ai pas le temps d'attendre une demi-heure pour avoir un tapis. Donc je pense qu'on va aller courir dehors, on va se couvrir par tous les moyens possibles et inimaginables. On va enfiler les couches et puis déjà on va prendre un goûter parce que je peux pas aller courir. En fait le problème c'est que je vous raconte ma vie là. Là on est lancé, je raconte ma vie. C'est ma chaîne, ma life. Je suis là pour raconter ma vie. Oui, je vous raconte ma vie, c'est que au taf le midi, moi faut savoir que je mange vraiment beaucoup en termes de quantité, faut pas croire, puisque je me dépense aussi beaucoup. Je marche à peu près 20 000 pas par jour, je fais 1 à 2 séances de sport par jour, donc je mange beaucoup. Sauf que le midi, au taf, je peux pas emmener tout ce que je mange. C'est pas possible en fait. Puis je peux pas trop manger non plus comme je veux quoi. Je suis pas chez moi posée. Souvent je mange debout parce qu'il y a même plus de place pour manger assis. Et donc je me fais une salade vite fait, mais en rentrant j'ai tellement faim. Et du coup j'arrive pas à enchaîner une séance de sport. Donc je me retrouve à faire un gros goûter à 18 h parce qu'en fait sinon quand je rentre à 18 h j'ai vraiment très envie de manger mon repas du soir. J'ai super faim. Moi je suis incapable de faire du sport en ayant faim quoi. C'est pas possible. No way. Du coup voilà, je vous ai raconté ma vie. Je vais prendre un gros goûter et après je vais aller courir de toute manière vu les températures il faut bien ça. Le précédent vous comprendrez vraiment. J'espère que vous allez... Bon, je vais mettre un t-shirt déjà, t-shirt que j'ai eu à une course, un haut Nike. Je suis pas très bien équipée pour courir sous ces températures. Un haut comme ça. Après je vais mettre ma polaire North Face et en plus je vais mettre une veste, voilà. Voilà, je vais mettre 4 couches. Je pense que je vais avoir chaud une fois que je vais courir, mais sinon je vais tomber malade, hein. Vraiment un moral d'acier là. Hello les amis, j'ai fait une bête de séance, je suis trop contente, trop bonne séance ce matin, vraiment, mais m'entraîner le matin ça me donne le smile, regardez. Par contre il faut absolument que je me douche là parce que j'ai une tronche. Là, je vais vous montrer du coup mon nouveau petit déj que je kiffe. Alors on va prendre des muffins et on va les faire griller, je vais les ouvrir en deux. Et moi vraiment je vous fais un tuto cuisine, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. En fait j'ai juste copié sur une créatrice de contenu que j'adore qui fait ça le matin, qui est très sportive. Et j'ai trouvé que c'était génial parce que franchement j'en avais marre de manger tout le temps la même chose. Alors franchement par contre que j'ai très faim donc... Bon allez, deux muffins et je ferai une pomme et un kiwi en plus si j'ai faim. Donc je le coupe en deux et... Hop, grille-pain. Et avec par-dessus, je vais mettre du beurre d'amande. Franchement, c'est pas mal. En fait, elle mettait du... Qu'est-ce qu'elle mettait? Vous savez, du truc américain, là, du peanut butter. Mais moi, je crois que j'aime pas ça. Je crois que c'est un peu salé, non? Je crois que j'aime pas ça. Et franchement, ils vendent que des pots immenses, donc j'ai pas pris le risque. Du coup, j'ai acheté de la purée d'amande. Franchement, c'est pas mal. C'est très gras. Enfin, c'est très huileux, par contre, à l'intérieur. Et très cher. Mais bon, je mets ça. Après, je mets une demi-banane. Après, je mets un petit peu de sirop d'érable et cannelle. Voilà. Mais franchement, ça fait un petit déj stylax, hein. J'aime bien. Franchement, c'est stylé quand même, hein. Je t'envoie du lourd, hein. J'ai jamais fait un truc aussi beau. Donc mon vision board, tout ça, et avant de pouvoir reset moi. Corps est censé les tourner contre toutes les situations, la limiter de tout ce qui demeure toutes les œuvres, de toutes les objectifs seulement pratiques. Même dans l'hier, elle est la puissance de... Même s'il est dans un corps, peu importe la cite de maladie, de déjà trop pour sa liberté. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Hello
les amis, je suis rentrée du travail. Franchement j'ai passé une bonne journée. J'ai été bien occupée aujourd'hui, dis donc. J'ai du travail à faire. Mais j'ai quand même travaillé 3 heures de philo. Je suis partie en un quart d'heure en retard du taf pour finir mes petits trucs, mais j'ai quand même travaillé 3 heures, je suis très contente. J'ai un Reels à poster. Oh, j'ai un Reels à poster, j'ai complètement zappé. Bon, je ferai ça ce soir, je le posterai plus tard, c'est pas grave. Je fais un Reels en ce moment, un Reels tous les jours. En fait, j'apprends. Vraiment, s'il y a un conseil que je dois vous donner si vous voulez faire n'importe quelle activité, c'est vraiment de faire avant de savoir faire. Vraiment faire avant de savoir faire, c'est hyper important. Fait mieux que parfait, c'est vraiment ma devise parce que je suis très mauvaise en contenu court, je sais pas faire. Dans le montage, j'ai un peu appris, mais pareil, le montage, j'étais vraiment nulle à chier au début. Et là, j'essaye d'apprendre à faire des reels, etc. Et franchement, bah, je poste des trucs qui sont pas terribles, mais à chaque fois, j'apprends un peu plus et j'ai plus de créativité. À chaque fois, bah, je sais pas, genre à chaque fois, j'apprends quelque chose, etc. sur comment faire un reels, comment faire un contenu un peu sympa. Bon, maintenant, mes contenus sont loin d'être sympas encore, mais le fait de m'obliger à en faire un par jour, je fais sur le concours. Je fais un reels préparation au concours avec le nombre de jours qui reste jusqu'au CAPES parce que c'est hyper motivant déjà. J'ai l'impression d'être redevable à l'égard de quelqu'un. Genre, je me dis, il faut que je travaille puisque je dois poster mon reels avec la preuve que j'ai travaillé. Donc il faut absolument que je travaille et surtout bah même si je suis mauvaise et que je sais pas très bien les faire et qu'ils sont pas super mes reels, bah au moins je m'exerce et franchement je vois des progrès quoi. Je me remercierai jamais assez dans la vie de faire des trucs avant de savoir vraiment les faire. C'est-à-dire d'avoir posté des vidéos avant de savoir poster des vidéos, avant de savoir faire des bonnes vidéos, toujours pas faire des très bonnes vidéos mais vous voyez ce que je veux dire, d'avoir passé un concours avant de savoir faire une bonne dissertation et si tant est que j'arrive un jour à en faire une, ça c'est pas sûr. Vraiment de faire des trucs dans la vie sans savoir les faire. Je vois trop de gens autour de moi qui sont très perfectionnistes et souvent on dit ouais être perfectionniste c'est pas vraiment un défaut et tout mais franchement je trouve que ça peut vraiment être un défaut. En fait tu t'empêches d'exercer et franchement il y a plein de choses que l'on peut bien faire que en s'exerçant. Enfin moi je vois bien qu'il y a que en m'exerçant que j'arrive à faire des choses et la théorie ça suffit pas, il faut vraiment s'exercer à pratiquer quoi. Et je me dis même que la pratique c'est des fois bien plus efficace que la théorie. Donc voilà il faut oser et puis si on est ridicule c'est pas grave et puis machin. Allez faire du sport, allez courir, affichez vos temps même si vous courez pas vite, allez à la piscine même si vous savez pas nager, faites des podcasts ou des vidéos même si vous savez pas faire, vous allez juste vous donner l'autorisation de progresser et d'essayer vraiment faire les choses avant de savoir les faire quoi. Faut tenter, on a rien à perdre et si c'est le peur du jugement etc. Moi franchement je pose des trucs c'est pas terrible hein. Franchement la qualité sonore c'est éclaté, j'ai une vieille tronche, c'est pas super beau à regarder mais je m'en fous en fait parce que déjà ça me fait kiffer et de deux j'apprends un peu à chaque fois quoi. Sinon oui je travaille un petit peu moins au taf parce que j'ai décidé que je ferais une sieste entre 13 et 14. Franchement je vais pas 1 heure pour manger et il y a des canapés dans le coworking. Je mets même un masque. J'ai un masque pour dormir, je l'ai mis aujourd'hui, franchement j'ai pas honte hein. Les gens doivent se dire mais c'est quoi cette folle, je vais vous montrer. J'ai fait des stories, ça m'a fait trop rire. Je mets ce masque sur mes yeux et je dors. Genre vraiment les canapés sont... tout le monde te voit quoi. Genre c'est en plein dans le coworking. Bon qu'est-ce qu'on regarde sur YouTube ? Ah ça j'ai fini ce midi, celle-là je l'ai fini. C'est vraiment une de mes youtubeuses préférées que je suis depuis des années, vraiment Pretty Styles, elle est incroyable, elle fait des super vidéos. Alors celle-là, je regarde tout, hein. Celle-là c'est marqué que j'ai pas fini mais j'ai fini ce midi et voilà, j'ai tout vu. Absolument toutes ses vidéos depuis des années, c'est-à-dire depuis 5 ou 6 ans, je sais pas combien de temps. Elle était beaucoup plus jeune quand j'ai commencé à la suivre et ma deuxième youtubeuse dont je vous parle souvent préférée, c'est Anaëlle Claudet. Vraiment elle est incroyable. Elle poste avec plus ou moins de régularité mais franchement, enfin, je la suis depuis des années, vraiment c'est un coup de cœur, elle est géniale. C'est vraiment elle qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube. Je sais pas, toutes ses vidéos étaient géniales, genre. Si des fois ça met que je l'ai pas fini, c'est parce que je l'ai sûrement re-regardé ou relancé ou un truc comme ça parce que j'ai tout vu. Mais depuis des années pareil, genre vraiment ces deux youtubeuses ça fait hyper longtemps qu'elles sont sur YouTube et je les suis depuis perpète. Alors qu'est-ce qu'on regarde? Ah franchement j'aime bien les vidéos de Stell en ce moment à New York, ça me fait trop rêver. Les amis, il faut que je vous dise un truc, je me suis remis sur une application de rencontre. En fait je me suis mis sur, oh là, ça va aller Laura. Ça va aller, raconte-nous. Papa quitte le moment de cette vidéo. Non, en vrai, y a rien de compromettant. Je m'étais mis sur Bumble, qui est l'application de rencontre que j'ai utilisée avant ma dernière relation. Et c'est une application où, que je connaissais bien, que j'utilisais, etc. Et j'ai voulu la remettre et vraiment, j'ai tenu une demi-heure. Je ne supportais plus cette application. Vraiment, j'ai rencontré l'homme que j'ai aimé très profondément dessus et après, je n'ai pas pu y retourner. Chaque fois que j'essayais d'y retourner, je n'y arrivais pas. Vraiment, le fonctionnement me dégoûtait. Je trouve que le comportement est extrêmement animal dessus, réducteur. C'est limite, c'est les mecs qui t'envoient pas un message genre hello, tu fais quoi ce soir? Prêt à venir chez toi là direct hein? Là j'arrive, tu vois. Genre il y a aucune bienséance. Par exemple, je vais matcher avec un gars. Le mec me dit d'office, au moins il est réglo. Il me dit d'office, je sors d'une relation, j'ai pas envie de sérieux. Je lui réponds, écoute, moi passer après ton ex, ça m'intéresse bof du coup. Et le mec, je lui dis gentiment, hein, même pas merci, au revoir.
il m'a bloqué, tu sais, il m'a bloqué sur l'application, genre il a archivé la conversation, du fait que je pouvais même plus répondre ni rien. Même pas un ah bah bonne continuation, bon courage, j'espère que ça va marcher pour toi ni rien. Non vraiment, c'est vraiment des interactions animales quoi. Le mec, tu vas pas dans son sens, il te dégage direct. Les mecs, j'ai l'impression qu'ils matchent toutes les meufs et après quand tu leur envoies un message, ils te répondent pas. Je te dis mais c'est quoi ce truc de ouf? Enfin c'est quoi ces comportements en fait? Donc j'étais un peu sidérée, je me suis dit bon, est-ce que c'est peut-être pas le bon moment, peut-être que je suis pas assez ouverte, etc. Et en fait j'ai une copine qui a rencontré quelqu'un qui avait l'air super sur Bumble, du coup ça m'avait grave motivée. En fait la vraie raison c'est que j'ai envie de me créer des nouveaux souvenirs parce que je pense que voilà, c'est en 2024, il faut vraiment que je tourne définitivement la page de mon ex, que j'arrête de ressasser des souvenirs que j'avais avec lui, etc. De ressentir du manque, etc. Et je me dis qu'il faut faire un petit peu violence. Je me dis pas que je vais me lancer dans quoi que ce soit, mais au moins faire la démarche de parler à quelqu'un, d'arrêter d'avoir peur parce que j'ai vraiment très peur. Genre vraiment je me sens renfermée sur moi-même, j'ai l'impression d'avoir vraiment très peur de relancer quoi que ce soit et tout. Genre vraiment je me sens abîmée et je me dis qu'il faut un peu me réparer et que j'ai fait tout ce qui est en mesure pour me réparer et que maintenant il est peut-être temps de se faire un petit peu violence et de se créer des nouveaux souvenirs. Mais juste faire des petits steps par petits steps. Et là le petit step c'était de me remettre sur une appli. Donc bref, j'ai désinstallé l'appli et j'en ai mis une autre et franchement honnêtement j'avais pas de match. J'avais pas de match et je pense pas que ce soit lié à mes photos, mais je pense que c'était lié aux informations que j'avais mis. J'avais mis ce que je voulais une relation longue, que je ne fumais pas, que je ne buvais pas, que je ne prenais pas de drogue, que j'allais devenir prof de philo. Et donc je pense que ce petit combo cumulé me faisait passer pour une vieille aigrie et que déjà quand tu mets relation longue, t'as la moitié des hommes qui font mais ça va pas, ça dégage. Pour ceux qui sont honnêtes, hein, parce que un quart ils se disent mais ça va pas, je la garde quand même, sait-on jamais. Voilà, donc bon, déjà quand tu mets relation longue tu retires je pense 3/4 des personnes. Après oui moi je sais pas trop ce que je veux, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je veux pas être la meuf qui passe après la femme de leur rêve avec qui ça s'est mal terminé, qui passe après la grosse peine de cœur, avec le mec qui est pas du tout guéri et qui va chercher à se guérir et à oublier son ex par quelqu'un d'autre. Genre moi c'est die, tu vois. Moi j'ai fait le travail, je me suis réparée, j'ai souffert le martyr, j'ai tout fait pour aller mieux, c'est pas pour tomber sur un dégénéré qui va me faire du mal et qui va essayer d'aller réparer ses peines de cœur en m'utilisant comme un torchon, comme un paillasson, qui va essuyer ses pieds sale sur mon paillasson, sur moi, pour aller mieux, et puis après qui va se rebarrer pour aller sortir avec une meuf quoi. Non, au bout d'un moment c'est bon, j'ai donné dans les conneries, ça va, j'ai pris cher, j'ai fait de paillasson pendant 2 ans, maintenant on arrête les conneries. Et du coup ça faisait genre quelques jours que j'avais mis l'application et j'avais genre 0 match, et là j'en ai eu un, et franchement le mec a l'air trop cool, parce qu'en fait du coup j'ai laissé sur mon profil que je voulais une relation longue, que je buvais pas d'alcool et que je fumais pas. En fait le mec voit, il m'a dit je kiffe trop ta vibe, t'as l'air trop cool. Genre vraiment je trouve ça trop gentil comme message, parce que c'est tellement friendly, genre pas du tout intentionné, un mec qui a direct envie de te voir pour faire je sais pas quoi, ou qui a tout de suite envie d'instaurer une relation centrée sur la séduction, le flirt, etc. Genre vraiment ça m'a fait plaisir. Ça m'a redonné foi parce que j'étais en train de me dire je vais supprimer, de toute manière j'ai pas de match, personne veut d'une vieille aigrie comme moi, et puis de toute manière les hommes sont dangereux. Hello les amis, on est jeudi et devinez à quelle heure mon cerveau m'a réveillée. Il est 5h12, ça fait genre plus d'une heure que je me retournais dans mon lit dans tous les sens. Je crois que je me suis réveillée vers 3h45. J'ai eu le seum. Je me couche tôt exprès pour faire des grosses nuits et je me réveille comme ça. Je suis dégoûtée. En plus j'ai une grosse journée aujourd'hui. Je suis deg, mais bon c'est pas grave, je ferai une sieste en rentrant du travail. Je crois que je vais aller à la piscine. Bon sinon en fait j'ai eu un autre match. Il m'a dit tu as l'air très cool. Franchement j'aime bien ce genre de compliment. Je trouve ça cool, je trouve ça chill. Ouh 2 matchs. 2 hommes pour moi, 2 hommes dans ma vie. Ouh. A few moments later. Petit sushi. Franchement, ils ont l'air trop bons. Oh, il n'y a pas de fromage dedans par contre. J'aime trop les sushis avec du fromage. Et riz cantonné, sauce sucrée, évidemment, la base. Petite soirée YouTube sushi. Tout ce que je mérite. Et voilà. J'ai toujours pas commencé mon montage. Hein. Genre, chaque fois, je me dis, je monte un petit peu tous les soirs. Je n'ai toujours pas commencé. Voilà. Qui c'est qui va devoir monter comme une zinzin pendant une journée parce qu'elle a rien fait? C'est encore moi, comme toutes les semaines. C'est toujours mon petit kit pour prendre l'avion. J'aime trop le contenu de Julia ECB. J'ai découvert il y a pas longtemps par contre ça, mais vraiment j'accroche totalement. J'aime trop. En plus elle monte super bien, elle est trop douée en montage, c'est trop cool. Est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'on est à New York actuellement d'ailleurs? Hello les amis, on est vendredi soir, la semaine est finie.
je suis trop contente. Franchement, j'ai d'être ça cette semaine. Hein. Bon, j'ai pas travaillé très efficacement, mais j'ai travaillé. Vu mon niveau de volonté, en fait ça va ma volonté quand même. Ça pourrait être pire, mais disons que franchement je trouve que la deuxième préparation t'as tellement moins l'adrénaline que la première. Genre, moi, la première j'avais une adrénaline de malade, d'avoir envie de réussir quoi, de d'être ça. Là franchement j'ai beaucoup moins l'adrénaline, mais je trouve que je travaille quand même pas trop mal. Bon, c'est pas d'une grande efficacité, c'est pas des durées de travail incommensurables. De toute manière, je suis pas une fille qui fait des grands efforts sur une durée courte. Je suis une fille qui vraiment fait un petit peu tous les jours. Je suis pas team grand effort momentané, je suis vraiment team petit bout par petit bout. Genre, j'aime pas la haute intensité dans tous les domaines, genre dans le sport, etc. Moi j'aime bien moins, mais tout le temps en fait. Vous voyez un peu la logique? Bah pour le travail c'est pareil. Je kiffe pas du tout me faire des journées entières de travail et tout faire que ça, etc. C'est pas du tout mon kiff. Bref, et pourquoi j'ai dit que je suis quand même globalement motivée par rapport à ce que je pourrais l'être, c'est que j'ai croisé quelqu'un au coworking qui était dans ma promo, qui prépare elle la Greg et pas le CAPES, et elle m'a dit que le CAFEP l'année dernière avait des taux de réussite plus bas que la Greg. La Greg c'est 8% de réussite. C'est-à-dire que le CAFEP est plus difficile que le CAPES. Depuis des années, la tendance était inverse. Le CAFEP était plus facile que la Greg. Bon, c'était à 1 ou 2% près. Hein. C'était jamais un truc de malade. Hein. Voire 3% des fois. Mais du coup, il y avait plus de gens qui s'inscrivaient au CAPES par rapport au nombre de places que au CAFEP. Mais là, vu que l'éducation nationale s'empire et que les conditions des profs s'empirent, etc. Et les gouvernements Macron successifs, etc. Ont vraiment laminé l'éducation nationale. Et ben, je pense que la tendance s'inverse, c'est que les gens ont plus tendance à aller s'inscrire dans le privé. Et du coup, apparemment, l'année dernière le CAFEP était plus dur que le CAPES. Déjà qu'un concours à 12 ou 12% de réussite, pour moi c'est presque impensable. Imaginez un concours à moins de 8% de réussite. Je suis dégoûtée en fait. Vraiment je suis dégoûtée parce que je pouvais pas savoir. L'inscription au CAFEP ou CAPES se fait avant que les rapports de jury sortent avec ce genre de statistiques. J'étais même pas au courant de la statistique. Là on va dire c'est 8%, ça fait quand même 92% de chance de ne pas l'avoir. 92%. Donc bref, c'est pas grave, écoutez, je bosse jusqu'au concours, je fais comme si j'avais pas entendu ça, mais j'avoue quand la personne m'a dit ça dans ma tête, j'étais en mode me dis pas ça. Déjà que j'avais pas beaucoup de chance d'avoir le CAPES avec 12% de réussite, alors là si ça tombe en dessous des 8%, mais après est-ce que je regrette? Non, enfin non. De toute manière, enfin CAPES ou CAFEP, j'ai envie de te dire, dans les deux cas c'est très compliqué. Et dans les deux cas je pense que je suis loin des exigences, mais sait-on jamais, sait-on jamais. J'ai vu des gens de tout profil réussir, des gens qui ont bossé simplement, sans faire des montagnes de travail, etc. l'avoir. Ils ont dû juste travailler intelligemment et faire des copies intelligentes. Donc on va croiser les doigts, il y a tous les profils. Donc faut pas s'arrêter sur les chiffres, mais j'avoue que ça fait un petit peu mal quoi. De toute manière, j'ai toujours le projet de la thèse qui me motive, enfin franchement qui me motive d'autant plus. Donc voilà, on va juste... En fait, j'oublie tout, j'oublie la thèse, j'oublie tout, j'oublie les pourcentages et statistiques et juste j'essaie de travailler en prenant du plaisir, j'essaie de mémoriser des trucs, j'essaie de pas trop stresser et de mener une vie agréable jusqu'au concours pour être en bonne forme, j'essaie de kiffer la vie et on verra pour le reste. Ça a toujours temps de penser aux stats et à l'échec quand j'aurai échoué ou réussi après le concours. Assez parlé, petit retour de course, je vais manger et après je vais aller à la salle. À l'ancienne. J'ai pas acheté grand chose hein, parce que vous savez la cuisine et moi ça fait que 145. J'ai acheté coulis de tomates, voilà, du pain à la farine de châtaigne, il est trop bon, le boulanger est trop sympa. Je me pense qu'il a un mini crush sur moi parce qu'il m'offre des trucs. Un petit flirt qui s'installe entre nous. Par contre j'y vais toujours avec ma pire gueule, donc je doute quand même de ce que je dis. Ça se trouve j'ai dit que de la merde parce que j'y vais toujours avec ma pire gueule le matin ou en sortant du sport, etc. Genre vraiment il n'y a pas une seule fois où le mec m'a vu avec une tête normale. Jamais, j'ai toujours soit transpirante, soit le matin je me lève mes vieilles pompes, ma vieille veste et je suis là, hé, une baguette. Bref, un petit jeu s'est installé entre nous, on se fait des blagues et tout. Genre une fois il m'a dit, bon vous voulez quoi madame? Je fais par contre, à partir de maintenant c'est mademoiselle et maintenant à chaque fois il me dit bonjour mademoiselle et tout. Il me kiffe, il veut se marier avec moi. Je le sais, il peut rien. Hein. On a l'amour de la pâtisserie en commun aussi. J'ai acheté des muffins complets parce que je suis une meuf healthy. Brunch, breakfast et tea time. Ok. C'est des indications de quand tu manges. Des bananes pour aller avec les muffins. Toujours plus près de la caméra moi. Des bananes. Chocolat 85%, ma vie. Je peux pas finir un repas sans manger ça. Bref, vraiment, je vous jure que mon estomac a associé la fin du repas au chocolat 85%. C'est-à-dire que ce goût me dit à mon cerveau, c'est fini, on arrête de graille. Mais avant, c'est die quoi. Si je mange pas ça, genre mon cerveau comprend pas que c'est la fin. Emmental Wapay et 4 mangues. Hello les amis, on est dimanche soir, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas repris depuis
j'ai fait ma vie, là j'ai mes règles, du coup j'ai mal au ventre, du coup j'ai pas fait de sport aujourd'hui. Donc là il est 21h, je suis en train de faire du montage depuis la fin de soirée là. Il faut que je vous raconte pour le musée Carnavalet, c'était trop bien. Donc c'est un musée qui retrace l'histoire de la ville de Paris, c'est très chouette, franchement ça part de la préhistoire jusque dorénavant. C'est dans une grande demeure, tout est gratuit sauf l'exposition temporaire, j'y retournerai et en plus franchement vous ennuyez pas parce que c'est très varié. Il y a du mobilier d'antan, il y a des maquettes, il y a des plans de la ville de Paris etc. Il y a vraiment des tableaux. Et donc l'exposition temporaire c'était sur la période de la Régence qui est la période entre la mort de Louis XIV et la succession par son petit-fils, petit-petit-petit-fils ou petit-fils, la succession par Louis XV parce qu'en fait quand Louis XIV est mort, Louis XV avait genre, quel âge il avait, genre 8 ou 9 ans et il fallait qu'il soit majeur, c'est-à-dire qu'il ait 13 ans pour prendre le pouvoir et du coup c'est le neveu de Louis XIV qui a pris le pouvoir, Philippe quelque chose, qui a pris le pouvoir et pendant cette période donc de début du 8e siècle qu'on appelle la Régence, une période très intéressante artistiquement etc. Et du coup c'était super, ça c'était exposition temporaire et sinon il y avait l'exposition permanente sur la ville de Paris, franchement c'était super. J'ai acheté un petit livre sur le musée Carnavalet, franchement je trouve que le design est pas ouf, vous pouvez faire mieux le musée Carnavalet, vous pouvez faire mieux, mais il a l'air hyper intéressant. Donc vous voyez il y a des tableaux par exemple sur Paris, qui sont super, qui sont magnifiques. Il y a des plans, donc ça c'est les œuvres qu'on retrouve dans le musée. Hein. Et ouais, il y a des tapisseries, etc. Il y a des pièces qui sont absolument magnifiques parce que c'est une ancienne demeure qui était habitée par Madame de Sévigné, notamment. Il y a une pièce qui est absolument magnifique, je vous mettrai une image à l'écran. Par contre, je trouve que pour un livre d'art, il pourrait être mieux fait. Je trouve que, ouais, c'est pas hyper bien terrible ça. Vous voyez, ça donne pas spécialement envie d'être lu. Je vais unboxer mes cookies. J'ai mes règles et donc j'ai une fringale de sucre. Enfin, j'ai pas besoin d'avoir mes règles pour avoir une fringale de sucre. Mais j'avais envie de cookies. J'avais envie d'un dessert. Et du coup, je me suis commandé des cookies Laura Todd. J'ai pris une boîte de 4 cookies. Déjà, la boîte, elle est pas grosse. Hein. Oh, ils sont pas gros les cookies. Hein. C'est un peu foutage de gueule. Ils sont pas gros. Hein. Hop, petite story. Pour les fans, hein. La meuf, je me prends vraiment trop pour une star, putain, arrêtez-moi. Hop, je vais mettre la caméra en face. Hello, souriez, vous êtes filmés. Déjà ils ont l'air secs, je pense que c'est des cookies de fin de journée là. Ils ont l'air secs et ils ont pas une super belle gueule je trouve. Hein. Bon déjà je vais prendre ma mélatonine parce que j'ai envie de dormir cette nuit quand même. C'est-à-dire pas me réveiller à 4h du matin. Petite mélatonine, ça régale. Et puis on va goûter un cookie. Alors j'ai pris 2 cookies chocolat noir, c'est mon truc préféré. Très sucré mais bon, t'en manges qu'un. Heureusement qu'ils sont pas plus gros parce que je pense qu'ils sont très sucrés, très chocolatés, mais ils sont bons. La texture est bonne. C'était exactement ce qu'il me fallait. Le petit update date, dis donc. Du coup j'ai parlé avec trois petits gadgets. Il y en a un, ça fait plus de 24 heures qu'il m'a pas répondu alors qu'on était en pleine conversation et que ça se passait super bien. Donc je pense que là clairement il faut prendre les red flags, les voir et pas faire comme dans mes anciennes relations et comprendre que quand un mec répond pas pendant 24 heures c'est qu'il est sur 3 autres tableaux. Ciao bye bye. J'évolue avec les années hein. J'évolue hein, je me fais plus niquer comme avant. Sinon il y a un autre que j'aime bien qui a l'air tout gentil, qui m'a proposé de me faire des crêpes et avec qui je discute pas mal, il a l'air très sympa. Donc voilà, à voir. Et un autre gars qui m'a proposé, mais on a beaucoup moins parlé, d'aller visiter un château. Voilà, à voir si ça se fait. We'll see, je vous dirai hein, si ça va bien se passer ou pas. Le mec un jour il va se rendre compte que j'ai déballé ces techniques de séduction sur YouTube et il va avoir très flou.